Le conflit entre Donald Trump et Elon Musk prend de l'ampleur. De plus en plus de détails apparaissent maintenant. Par exemple, la peur de Donald Trump qu'Elon Musk parte avec son argent, du parti républicain au parti démocrate. Aujourd'hui, Trump a déclaré qu'Elon Musk paierait les conséquences s'il commençait à financer les démocrates. En même temps, Elon Musk a également fait certaines déclarations. Nous allons absolument les discuter avec vous aujourd'hui. On a appris d'où Elon Musk a eu un œil au beurre noir. Il s'est avéré qu'il s'est battu avec le ministre des Finances de Donald Trump, Scott Bessent, qu'il a traité d'escroc et a déclaré qu'il avait promis trop de choses et ne les avait pas tenues. De plus, après la dispute, Donald Trump a qualifié Elon Musk de toxicomane invétéré. Et en conséquence, cela indique que ce conflit ne fait que prendre de l'ampleur. Alors, discutons ensemble dans cet épisode, comme on dit, des dernières mises à jour à ce sujet. Et nous aborderons en particulier la réaction de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis d'Amérique, à ce scandale. Parce que je rappelle simplement qu'en plus du fait qu'Elon Musk, si vous l'avez oublié, a déjà été un partisan du Parti démocrate, même pendant la campagne électorale de 2024. C'est justement Elon Musk qui a fait pression pour la nomination de J.D. Vance au poste de vice-président des États-Unis d'Amérique et qui a convaincu Trump de choisir précisément ce jeune homme pour ce poste élevé. C'est pourquoi il y a ici beaucoup d'intérêt en jeu. Commençons. Je m'appelle Alexei Pecci. Mais avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like, écrivez n'importe quel commentaire et surtout, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pecci News. Le lien est dans la description de la vidéo. Eh bien, maintenant, parlons de tout dans l'ordre. Je commence cette exportation par une nouvelle. Mettons ce mot entre guillemets. Ce n'est pas si grave que ça. À propos de l'origine du cocard sous l'œil d'Elon Musk. Je pense que vous avez tous vu cette photo. Et voilà que le Washington Post écrit qu'il y a eu un long conflit entre le milliardaire Elon Musk et l'équipe du président américain Donald Trump, à cause de la politique tarifaire, ces mêmes droits de douane que Trump imposait à de nombreux pays. En avril, cela s'est transformé en bagarre entre Elon Musk et le ministre des Finances Scott Bessent. Comme l'écrit le Washington Post, l'incident a été révélé par Stephen Bannon. D'ailleurs, c'est un podcasteur influent et un ancien conseiller politique de Donald Trump. Ainsi, à la mi-avril, Elon Musk et Scott Bessent ont visité le bureau ovale pour exprimer leurs préférences concernant la candidature du commissaire par intérim du service des impôts des États-Unis. Trump a décidé de soutenir le choix de Bessent. Eh bien, après que Bessent et Musk soient sortis du bureau de Donald Trump et qu'aient commencé à marcher dans le couloir, ils ont commencé à s'échanger des insultes. Bessent s'est rappelé les promesses non tenues d'Elon Musk, selon lesquels il découvrirait plus d'1 trillion de dollars de dépenses publiques inutiles. Au lieu de cela, Elon Musk a réduit au maximum les dépenses publiques de 100 milliards. Voilà que Bessent dit, tu avais promis 1 trillion entier, et tu as réduit 10 fois moins. Jacob Scott Bessent a dit, tu es un escroc, tu as trompé tout le monde. En réponse, selon Bannon, Musk a donné un coup d'épaule à Bessent dans la poitrine, comme lors d'un match de rugby, et Bessent, en retour, a frappé Musk au visage. Et pour les séparer, plusieurs personnes ont dû intervenir dans cette bagarre. Ensuite, Elon Musk a été escorté hors de l'aile ouest de la Maison-Blanche. Eh bien, Trump a entendu parler de cela et a dit « Écoutez, là, ça va trop loin. Alors arrêtons tout ça. » Eh bien, ici je vais donner un peu de contexte. Elon Musk, qui a financé la campagne de Donald Trump, a obtenu un poste dans son administration après sa victoire électorale. On lui a confié la direction du département de l'efficacité gouvernementale, dont la principale mission était d'optimiser le fonctionnement du gouvernement fédéral et de réduire les dépenses publiques. Cependant, l'activité de Musk a même été accompagnée d'une série de scandales, notamment autour de la fermeture de médias et de United States Agency for International Development. Par la suite, la presse américaine a commencé à publier des informations sur la détérioration des relations entre Musk et l'entourage de Trump. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il aurait été écarté de la prise de décision. Mais récemment, Trump a officiellement confirmé que Musk ne travaille plus pour son administration. Toute la situation est devenue publique après qu'Elon Musk a sévèrement critiqué le projet de loi fiscale initié par Trump, déclarant qu'il n'avait plus l'intention de se taire. En réponse, Trump a publiquement exprimé sa déception envers ses anciens alliés, ce à quoi Musk a rappelé que c'est justement son soutien qui avait aidé Trump à remporter la victoire. Et c'est ici que commence le plus intéressant. Autrement dit, aujourd'hui,
Qu'est-ce qui est apparu chez nous, suite à la mise à jour? Elon Musk déclare directement que sans son argent, Trump n'aurait probablement pas gagné les élections présidentielles. Il faut rendre hommage à Elon Musk, qui a investi jusqu'à 300 millions de dollars de son propre argent dans cette campagne électorale, selon différentes estimations. Mais il est évident que Donald Trump n'a pas répondu aux attentes d'Elon Musk. Je suis certain que pour une raison particulière, disons-le ainsi. Je suppose qu'Elon Musk comptait sur le fait que, sous la présidence de Trump, son empire commercial, c'est-à-dire la société Tesla, elle recevra ensuite d'énormes contrats gouvernementaux, sera absolument favorisée dans tous les projets de loi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en conséquence, ces investissements de près de 300 millions de dollars seront certainement rentabilisés. Et puis il s'est avéré que le projet de loi de Donald Trump, par exemple, n'incluait pas d'avantages pour les fabricants de voitures électriques. Eh bien, Elon Musk, bien sûr, l'a très mal pris. Comment ça, j'ai investi de l'argent et voilà le résultat. On n'aide pas ma société. Si déjà il y a des avantages fiscaux dans ce grand et beau projet de loi, alors faites en sorte que ces avantages soient séparément attribués, comme si c'était pour ma société. Donnez-moi des subventions, donnez-moi des contrats, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand cela ne s'est pas produit, Elon Musk a donc décidé de rappeler à Trump que c'est justement grâce à son soutien financier qu'il a en principe remporté les élections. Eh bien, après cela, je veux rappeler tout d'abord qu'Elon Musk, à une époque, il était plutôt un partisan du Parti démocrate. Peu de gens s'en souviennent, parce qu'il ne l'exprimait pas vraiment publiquement, il n'investissait pas non plus d'énormes sommes d'argent. Mais néanmoins, c'était le cas. Et là subitement, sans raison apparente, de nulle part, le président des États-Unis, Donald Trump, déclare qu'Elon Musk fera face à des conséquences s'il décide de financer des candidats du Parti démocrate. Pour défier les républicains, qui votent en faveur du vaste projet de loi du président sur la politique intérieure. Les commentaires ont été faits lors d'une interview téléphonique avec un journaliste, cette fois de l'émission What is Natchit. Dans cette interview, Trump déclare « S'il fait cela, il devra payer pour les conséquences. Il devra payer pour des conséquences très graves, s'il le fait. » Trump a déclaré que, selon lui, ses relations avec Musk sont essentiellement terminées, et il dit « Je suppose que oui, c'est la fin », bien que Trump ait déclaré qu'il a le droit d'annuler les contrats fédéraux d'Elon Musk. Il a répondu que, soi-disant, il n'y avait pas encore pensé. Et maintenant, les dirigeants de la Chambre des représentants nient de toutes les manières possibles que la querelle entre Musk et Trump ait influencé les efforts pour faire adopter le projet de loi de Trump au Congrès. Mais d'autres, soi-disant faucons budgétaires et conservateurs à la Chambre des représentants, s'attribuent en quelque sorte le mérite de la principale critique du projet de loi. Elon Musk, avertissant que Musk a raison dans ses calculs mathématiques. Qu'apparemment, il ne s'agit clairement pas du déficit. Je ne vais pas approfondir ce sujet ici. Dans un épisode précédent, j'ai expliqué qui est Donald Trump. Voilà ce qui y est intégré et pourquoi Elon Musk a commencé à s'y opposer. Et, dans ce contexte, Donald Trump dit que si Elon Musk décide soudainement de financer les démocrates, de très très grandes conséquences l'attendent. C'est un épisode intéressant, car il semble que Trump ait vraiment peur que Musk puisse à nouveau se tourner vers le Parti démocrate. S'il décide de rester en politique, eh bien pourquoi pas? Mais Trump ne s'arrête pas là. Et après une dispute publique avec Elon Musk, il a traité le milliardaire de toxicomane invétéré. Il a fait de telles déclarations lors de conversations privées, sur fond de rupture avec le fondateur de Tesla. C'est ce qu'écrit Ivote. Selon des sources à la Maison-Blanche qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat, le dirigeant américain était abattu et bouleversé par la rupture publique avec Elon Musk, et il était également choqué par les attaques du milliardaire. Le fondateur de Tesla a précédemment admis que oui, il avait consommé de la kétamine, mais il a affirmé que le médicament lui avait été prescrit par un médecin pour traiter la dépression. Troublé par les attaques publiques d'Elon Musk et son appel à la destitution, il était très préoccupé, précise-t-on. Trump a commencé à appeler ses proches collaborateurs, affirmant que son ancien allié était un toxicomane invétéré. Ne vous rangez pas de son côté s'il vous plaît, soyez de mon côté car il n'y a rien à faire avec ce drogué. Des responsables à la Maison-Blanche ont indiqué que l'inquiétude de Trump face à la consommation croissante de drogue par Musk avait en partie contribué au conflit entre eux. Néanmoins, le président des États-Unis
qui n'hésitait pas à utiliser des mots durs envers ceux qui l'insultaient, s'est montré plus réservé envers Elon Musk que ce à quoi ses amis et conseillers s'attendaient. Des sources ont indiqué qu'après la dispute de jeudi, il a demandé à son entourage proche de ne pas jeter de l'huile sur le feu. En particulier, il a dit au vice-président des États-Unis, J.D. Vance, d'être plus prudent dans ses déclarations publiques concernant la situation avec Elon Musk. Et, comme l'a déclaré une source à la Maison-Blanche, il y a de l'espoir que leur réconciliation ait lieu, mais ce ne sera plus jamais comme avant. Et ici, nous passons à J.D. Vance, car J.D. Vance est aussi un épisode intéressant dans tout ce scandale, et il vaut la peine de s'y attarder un peu plus en détail. Le fait est que pendant qu'Elon Musk, jeudi, jetait de l'huile sur le feu de la lutte croissante contre le président Trump, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, enregistrait un podcast avec Theo Von à Nashville et a dû répondre en temps réel aux questions concernant ce scandale. Et même si à un moment donné, Vance a dit que, je cite, de son côté, c'était une énorme erreur d'attaquer le président. De la même manière, le vice-président n'a pas attaqué lui-même Elon Musk et n'a pas joué le rôle de chien de garde de Donald Trump. Au lieu de cela, il a adopté une approche diplomatique. Encourageait tout de même le président, mais avec des formulations très prudentes. Voici une citation de J.D. Vance. « Ma loyauté sera toujours du côté du président. Et je pense qu'Elon est un entrepreneur incroyable. J'espère qu'au final, Elon reviendra dans le giron de la société. » Peut-être qu'en ce moment ce n'est pas possible parce qu'il est devenu tellement toxique. J.D. Vance a aussi levé les yeux au ciel quand on lui a montré la proposition d'Elon Musk de destituer Trump et de nommer justement J.D. Vance président des États-Unis. Et voici ce qu'il a répondu. L'idée que le président devrait être destitué, excusez-moi, c'est de la folie. Et J.D. Vance a également parlé des attaques d'Elon Musk contre le projet de loi de Donald Trump. Je comprends sa déception. C'est un bon projet de loi, ce n'est pas un projet de loi parfait. Comme le processus du District de Columbia. Si vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes probablement déçu par ce processus, car il est plus bureaucratique, il est plus lent. C'est en principe tout ce que J.D. Vance a dit sur ce scandale. Il était ensuite évident qu'il essayait de s'en éloigner. Mais pourquoi ai-je mentionné J.D. Vance ici ? En fait, dans les coulisses de la Maison-Blanche, il y a même des rumeurs selon lesquelles c'est justement Elon Musk qui, pendant la campagne électorale, aurait fait du lobbying pour J.D. Vance, Donald Trump proposé comme vice-président. Qu'apparemment, même Donald Trump aurait accepté J.D. Vance comme vice-président. Après qu'Elon Musk a commencé à investir de l'argent dans la campagne électorale et a dit que ce gars-là ne serait pas un mauvais choix. Et si c'est vraiment le cas, alors bien sûr, J.D. Vance se retrouve dans une situation très très compliquée. Parce que maintenant, Rolling Stone, aujourd'hui, Rolling Stone a écrit que maintenant, parmi les républicains, les deux camps exercent des pressions sur eux pour qu'ils choisissent un côté. C'est soit Elon Musk, soit Donald Trump. Qui allez-vous soutenir et avec qui allez-vous continuer ? Mais je pense quand même que dans un avenir proche, le scandale public va probablement se terminer. Et l'indicateur pour savoir si Elon Musk a obtenu ce qu'il voulait, à mon avis, sera le fait d'inclure ou non, dans le grand et beau projet de loi de Donald Trump, une disposition sur les avantages et subventions pour les fabricants de voitures électriques. Donc, si Elon Musk est inclus, il aura en partie gain de cause. Sinon, une nouvelle étape de cette hostilité nous attend. Et je pense que cela ajoutera encore quelques pages à cette histoire. C'est pourquoi je mets ici des points de suspension. Les amis, écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne.